Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo sur cette chaîne notamment, nous avons vu comment implémenter un tunnel VPN avec un système d'exploitation Windows, en l'occurrence que Windows Server. Alors aujourd'hui, on va aller en fait dans ce même ordre d'idée en voyant comment implémenter plutôt ce tunnel dans un pare-feu que nous avons notamment évoqué sur cette chaîne qui est naturellement pfSense, d'implémenter en fait ce tunnel là avec ce pare-feu là. Alors si c'est une thématique qui vous intéresse, vous restez donc confortablement assis et on se retrouve juste derrière ceci pour en parler et pour son implémentation. Alors, comme schéma d'architecture que nous avons ici, voici mon PC tournant bien sûr sur pfSense sur lequel en fait j'ai installé le logiciel. Et dans une précédente vidéo sur cette chaîne, pourquoi en fait nous sommes sur la même longueur d'onde, je vous ai montré comment vous pouvez naturellement procéder à son installation dans un hyperviseur VirtualBox. Alors, pour que nous soyons en fait sur la même longueur d'onde, vous pouvez juste retourner la voir. Nous n'allons pas aborder en fait ce sujet dans cette vidéo. Donc, c'est-à-dire, voici mon PC en fait qui va tourner bien sûr sur pfSense et lui a une patte en 172.16.0.1, une patte bien sûr dans mon réseau local. Et dans ce réseau local là, on retrouve bien un PC. Comme vous pouvez bien le voir ici là, avec une adresse en 172.16.0.24. Donc l'objectif en fait ici dans cette vidéo est que une machine principalement distante à partir d'ici va naturellement établir la connectivité avec ce PC local-ci ou avec mon pfSense. Parlant bien du réseau externe ou bien les différentes machines distantes qui seront bien sûr derrière ce réseau là, j'ai simulé ici une architecture avec un point d'accès comme vous pouvez bien l'apercevoir ici. Et ce point d'accès là va automatiquement assigner les adresses à ce PC comme vous pouvez bien voir ici avec une adresse en 192.168.1.101 et l'interface WAN du pfSense aura une adresse en 192.168.1.102 qui sera en fait une adresse provenant de ce point d'accès là. Donc ici nous sommes dans le cas de figure où nous ne sommes pas connectés à Internet parce qu'on sait bien sûr que sur Internet, les différentes adresses IP publiques qu'on peut avoir sur notre box sont principalement adressées de manière dynamique. C'est-à-dire que dans cette simulation, voici mon point d'accès en fait qui sera donc chargé de les délivrer en fait ces différentes adresses. Donc l'objectif en fait dans la vidéo est de pouvoir créer un tunnel naturellement OpenVPN entre mon pfSense qui sera bien mon pare-feu en périphérie et mon PC distant pour pouvoir échanger les données et ces données en fait vont permettre en fait à mon PC distant de se connecter bien sûr à mon réseau local comme vous pouvez bien apercevoir ici, soit pour établir la connectivité avec mon PC local, soit pour se connecter à l'interface web en utilisant l'adresse IP du côté LAN du pfSense afin d'apporter des ajustements au niveau du pare-feu. Donc voilà l'objectif en fait à atteindre dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, clin d'œil à mon partenaire Aome Backuper. Aome Backuper est une solution de sauvegarde tout en un, dotée d'une interface assez intuitive qui vous permet ici de sauvegarder, de synchroniser vos fichiers, vos dossiers, vos documents, vos partitions, de créer vos images système, de cloner même l'ensemble de votre disque et tout ceci en quelques clics. C'est un outil extrêmement puissant, doté d'une intelligence sans pareil, intégrant plusieurs fonctionnalités qui vous permet ici d'optimiser même votre espace de stockage en fonction du type de sauvegarde que vous choisissez. Alors, si vous voulez essayer ce produit assez exceptionnel qui vous fera gagner énormément de temps ou tout simplement vous procurer une licence tout en obtenant une réduction de 80% à l'achat, le lien se trouve en description. Comme illustré sur mon schéma d'architecture, voici à quoi va bien représenter ma première machine située bien sûr dans mon réseau local et que nous allons un peu vérifier plus tard. Et en périphérie de ce réseau-là, nous avons ici notre pare-feu que j'ai décidé en fait d'installer en effet sur celle-ci. En effet, ce pare-feu-là se trouve bien sûr en périphérie de mon réseau local. Et si vous prêtez attention, ces deux équipements sont connectés en fait de manière filaire grâce au switch que vous pouvez voir ici. Et j'ai décidé en fait dans cette vidéo de les adresser de manière manuelle. Donc c'est-à-dire qu'en fait ces deux ordinateurs ont une adresse IP de manière statique. Et de l'autre côté, en réseau externe ici, j'ai simulé ça comme sur le schéma d'architecture avec un autre périphérique distant, comme vous pouvez bien le voir ici là. En effet, c'est avec ce périphérique, bien c'est avec cet ordinateur-ci qu'on va essayer en fait de se connecter à distance à mon réseau local via le pfSense.
quand le tunnel VPN en fait sera déjà établi. Et ce réseau externe là est alimenté grâce à mon point d'accès, comme vous pouvez bien l'apercevoir ici. Donc le routeur ici sera en fait comme l'équipement en fait qui va assigner les adresses IP de manière dynamique ou bien automatique à ces deux différents PC. C'est-à-dire mon PC distant et l'adresse en fait de mon père-singe, bien du pare-feu, sur le côté WAN. Alors si on retourne ici au niveau de mon pare-feu, on va juste vérifier les adresses en fait qui ont été attribuées à ces différentes interfaces pour corroborer en fait le schéma d'architecture que vous avez présenté à l'entame de cette vidéo. Alors si on retourne là, vous allez voir en fait au niveau de son interface WAN que celle-ci a obtenu une adresse en 192.168.1.102 provenant bien sûr de mon point d'accès. Et l'adresse du côté LAN, je l'ai assignée ici de manière statique avec une adresse en 172.16.0.1. Ici, c'est pour que vous confirmez en fait les adresses qui ont été vues en préambule lors de la présentation de l'architecture que nous avons nécessairement mise en place. Alors ici, on retourne effectivement sur ma machine située dans mon réseau local ici. Et si on va ouvrir en effet une session PowerShell naturellement sur celle-ci, en exécutant la commande ipconfig, vous voyez en fait ici là que cette machine-là a une adresse située sur son côté Ethernet en 172.16.0.24. Et si on fait en fait le ping pour établir la connectivité avec l'interface LAN de mon PEV5 ici en faisant le ping sur le 172.16.0.1, vous voyez en fait que la connectivité est établie. Et si on va en effet ouvrir ici une session au niveau de son navigateur pour pouvoir afficher l'interface de configuration de mon PEV5 en ouvrant en fait une session là et en tapant en fait l'adresse de mon PEV5 ici situé côté LAN, c'est-à-dire 172.16.0.1. Vous voyez effectivement ici là qu'on atterrit au niveau de l'interface de configuration du PEV5. Là, je peux mettre les identifiants par défaut, c'est-à-dire que admin ici et PEV5 et je suis redirigé en fait tout droit vers le dashboard de PEV5 qui pourra en fait ici nous permettre d'apporter les modifications sur le pare-feu en question. Donc c'était juste dans le cas de figure en fait pour que vous confirmez que la machine située dans mon réseau local accède effectivement à mon PEV5. Alors si on retourne effectivement ici au niveau de la machine située dans le réseau SN, c'est-à-dire ma machine distante. Si vous prêtez attention ici là, vous voyez en fait ici là au niveau de son icône réseau ou bien son icône Wi-Fi ici que cette machine là est bien connectée sur le réseau Linksys. Et si vous prêtez attention, en allant au niveau de son centre réseau et partage ici, on va juste confirmer en fait l'adresse que le point d'accès en fait a assigné à la machine en question. Donc je m'en vais ici au niveau de son interface Ethernet ici. Je m'en vais ici là sur modifier les options d'adaptateur. Je m'en vais en fait ici sur la carte en question. Si je m'en vais ici là au niveau de son statut et dans les détails plus précisément, vous voyez en effet que la carte Wi-Fi de la machine distante a obtenu une adresse en 192.168.1.102 et sa passerelle est bien 192.168.1.1 qui est bien sûr le point d'accès en fait qui donne automatiquement l'adresse au périphérique en question. Alors si on ouvre une session PowerShell sur la machine distante en question et qu'on essaie un peu d'établir la connectivité avec l'interface WAN du PEV5 ici en faisant ping 192.168.1.102 qui est bien sûr l'adresse de mon PEV5 ou bien l'adresse du pare-feu situé côté WAN ici. Vous voyez en effet ici là que la connectivité en fait ne peut pas être établie. Pourquoi? Parce que ici le pare-feu en fait bloque en fait cette connectivité. La raison pour laquelle il met ici là délai d'attente de la demande dépassé. Donc et pour qu'il puisse en fait répondre, il y a des règles en fait qu'on est obligé de créer au niveau de cette interface là pour que le pare-feu en fait puisse répondre. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. Et si on essaie aussi d'établir la connectivité avec ma machine située dans le réseau local, donc je vais mettre ping ici, suivi de l'adresse en fait de cette machine là, 172.16.0.24. Vous voyez en fait ici là qui m'affiche toute une autre réponse, c'est-à-dire impossible de joindre le réseau de destination. C'est-à-dire qu'ici, nous ne sommes même pas dans le même réseau. Raison pour laquelle aucune
connectivité avec la machine située dans le réseau local ne peut être naturellement établie. Mais si on va encore plus loin, en ouvrant en fait une session en fait au niveau de mon navigateur ici, en tapant ici l'adresse IP du pare-feu située côté LAN, donc je vais mettre ici là 172.16.0.1. Vous voyez en fait ici là qu'il ne parvient même pas à établir la connectivité 1 avec mon pare-feu et plus afficher encore l'interface web de configuration de ce dernier. Donc, nous allons donc nous atteler ici à mettre en place un réseau privé virtuel, mais à configurer en fait le VPN, tournant bien sûr sur le protocole OpenVPN Super5 en fait pour que cette connectivité-là puisse être naturellement effective. Et rien de plus simple pour le faire. Si je retourne effectivement sur mon pare-feu ici, qui est l'équipement en fait qui se trouve en périphérie de mon réseau là. Alors la première des choses que je souhaite d'abord que nous fassions dans un premier temps, c'est d'aller d'abord au niveau de ces interfaces. Alors au niveau de l'interface web, je vais cliquer en fait sur l'interface ici. Je m'en vais cliquer en fait sur l'interface one. Et je vais un peu descendre plus bas là. La première des choses que nous devrons d'abord commencer par faire, c'est d'abord décocher en fait ces deux dernières cases-là. La première case, c'est bloquer les réseaux privés et les adresses de lookback. En effet, en décochant en fait ces deux différentes cases, il permet à ce que le VPN en fait que nous voulons déployer en effet, celui-ci puisse naturellement accepter les adresses IP privées. Parce qu'en principe, c'est justement uniquement les adresses IP publiques en fait qui sont acceptées. Donc, c'est-à-dire qu'en production, vous n'aurez pas en fait à décocher ces deux différents cases-là. Pourquoi? Parce que vous aurez en face une adresse IP publique et non une adresse IP privée. Donc, pour que le VPN en fait soit fonctionnel en fait au niveau de dans ce tuto, il faudrait par ailleurs qu'on décoche en effet ces deux différents cases. Donc, on va procéder ainsi au décochage de ces deux différents cases. Et du moment où c'est fait, on va juste enregistrer les modifications que nous avons fait et faire à ce qu'en fait le système puisse appliquer ces différentes modifications-là. Donc, je vais cliquer ici là sur appliquer les modifications. Maintenant que c'est fait, il y a un deuxième élément que je souhaite que nous fassions avant d'entrer au vif dans la configuration de ce VPN-là. Nous allons ici au niveau de système ici. Je m'en vais ici au niveau du gestionnaire de paquets. Il va falloir qu'on installe le paquet OpenVPN Client Export qui va nous permettre ici en effet de télécharger la configuration directement du client à partir du pare-feu pour le déployer ou bien pour l'exécuter directement sur le client. Donc, on va juste décider en fait d'installer en fait ce paquet-là. Donc, de votre côté, moi, je l'avais déjà fait ici en amont en fait pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc, et pour l'installer, le plus simple, vous allez juste ici au niveau de paquet disponible là. Donc, vous allez juste rechercher le paquet en question en mettant au niveau de la barre de recherche là. Et dès que ça sera fait, vous allez donc rechercher le paquet en question et vous allez cliquer en fait sur le bouton vert ou bien plus installe pour pouvoir installer le paquet ainsi désigné. Donc, voilà les deux paramètres que je vous conseillerais d'abord de faire avant de procéder naturellement à la configuration du VPN. Il va falloir maintenant qu'on puisse naturellement configurer le VPN en question pour permettre aux clients distants de pouvoir se connecter à mon réseau local. Et rien de plus simple. Allons maintenant ici au niveau de l'onglet VPN là, il y a un menu déroulant et dès que vous cliquez en fait sur le menu déroulant là, vous allez voir en fait plusieurs protocoles qui s'affichent. En l'occurrence, le protocole IPsec. IPsec ici en fait qui va permettre d'interconnecter deux sites qui sont distants. Donc de faire une autre configuration qu'on appelle le site à site. Ici on a un autre protocole L2TP. L2TP en fait qui est aussi implémenté sur Windows. Et le protocole en fait qui nous intéresse ici, qu'on va essayer de mettre en place pour faire ce qu'on appelle du point à site ou bien du client à site, c'est OpenVPN. Donc je vais cliquer en fait sur le menu OpenVPN. Et du moment où c'est fait là, vous allez voir en fait ici un tunnel qui avait déjà été créé à l'avance. Donc nous allons créer un nouveau tunnel pour pouvoir permettre les connexions distantes. Si on parcourt les onglets là, vous voyez en fait que les différents onglets sont activés. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser en fait l'onglet assistant ici pour que en fait le système nous propose en fait les étapes de configuration de ce VPN là. C'est une méthode assez facile pour les personnes en fait qui débutent sur le logiciel en question. Donc, je vais cliquer ici sur le menu assistant. Et à partir de ce menu-là que j'ai cliqué là, ici, il me demande
sur quel type de serveur d'authentification que je souhaite naturellement utiliser. Je souhaite en fait que le serveur qui puisse m'authentifier ici, c'est le PEV5 en lui-même. Parce qu'on peut décider en fait de dédier cette authentification-là à un serveur Radius ou bien à un serveur LDAP. Mais nous, ici, principalement dans la vidéo, même s'il n'est pas exclu que plus tard, nous allons voir comment est-ce qu'on peut dédier en fait l'authentification des différents clients avec un serveur Radius. Ici, on commence d'abord par faire avec l'authentification qui sera bien sûr confiée au pare-feu en lui-même. Donc, on va juste laisser l'option local server access. Donc, on va en principe dire ici au PEV5 que c'est le PEV5 en fait qui va nous authentifier ou bien authentifier les clients qui souhaiteraient naturellement se connecter en VPN. Donc, on va juste laisser cette option-là par défaut. Ici, je vais cliquer en fait sur le bouton Next qui veut dire naturellement suivant. Et dès que je clique en fait sur suivant ici, il va me demander de mettre en fait une autorité de certification. Parce que quand on va naturellement déployer en effet ce VPN là, les clients distants vont venir s'authentifier avec un certificat. Et ce certificat là en fait sera délivré par une autorité de certification qui aura été bien sûr créée localement sur le serveur. Donc ici, j'avais déjà créé une autorité de certification pour un exemple précédent. Alors, nous allons créer en fait un nouveau. Donc, je vais aller ici là sur Add New CA. Ici, je vais plutôt remplacer le nom descriptif là par Certiling Tuto-CA pour que en fait ce nom soit beaucoup plus explicite pour cette démo. Alors, je vais descendre plus bas. Je vais laisser les options là qui sont remplies par défaut. Je vais un peu descendre plus bas là. Au niveau de nom commun, je vais aussi remplacer là par cette ligne ici là tuto. Donc je vais juste ajouter tuto ici. Et dès que j'aurai fini de remplir en fait ces informations là, je vais laisser en fait les autres options, à savoir le pays, la province, la ville. Vous pouvez juste mettre en fait ce que vous voulez au niveau de ces options là. Au niveau de l'organisation, je vais mettre ici cette ligne salle. Au niveau de l'unité organisationnelle, je vais aussi faire pareil. Donc vous pouvez mettre en fait les informations qui vous conviennent ici. Et dès que c'est fait, que vous avez en fait vérifié en fait que ces informations-là sont les bonnes en fait, que vous les avez remplies sur les champs correspondants, vous allez cliquer juste ici là sur Add New CA. Et du moment où c'est fait, le système va directement prendre en compte l'autorité de certification que vous avez créée. Maintenant, il me propose ici d'ajouter en fait un nouveau certificat, serveur bien sûr, sur le pare-feu en question. Donc, je vais cliquer en effet sur le bouton Add New Certificate là. Donc, dès que je clique là ici, je vais créer un nouveau certificat serveur en remplissant les champs correspondants. Alors, je vais mettre le nom complet là, Certiling Tuto Server BIS. Je vais laisser les champs remplis par défaut. Le nom commun, je vais procéder comme nous avons fait au moment de la création de l'autorité de certification. Genre, je vais remplir cela par serveur Certiling Tuto Certificate. Les autres champs vont être remplis par défaut avec les éléments en fait qui vous conviendront le mieux. L'organisation, je vais juste préciser cela par Certiling Company. Et l'unité organisationnelle, je vais mettre Certiling Cabinet à partir d'ici. Et dès que ces informations seront bonnes, qui me satisferont le mieux, je vais cliquer là sur Create New Certificate Server. Et du moment où c'est bon là, il me redirige effectivement ici sur le niveau de l'assistant de configuration en fait de mon VPN proprement dit, avec bien sûr le protocole OpenVPN. Alors, le premier champ ici, c'est General OpenVPN Server Information. Donc ici, en fait, vous pouvez en fait décrire le nom, donner un nom assez explicite pour les clients en fait qui viendront en fait se connecter à ce VPN là. Donc ici, on va mettre client mobile VPN. Ici, je vais ici mettre cette ligne. Alors, du moment où c'est fait, si on descend un peu plus bas là, avec les champs en fait qui sont remplis par défaut, notamment le endpoint configuration, ici là, vous allez voir ici là que le protocole est bien UDP sur l'IPv4 seulement. Ici, l'interface concernée qui va permettre en fait aux différents clients distants de se connecter à mon serveur VPN, c'est bien l'interface WAN. L'interface WAN, bien sûr, qui a une adresse qui lui a été délivrée en automatique par le point d'accès en fait que nous avons décidé en fait de mettre en place. Donc ici, en effet, chez vous, l'interface web dans un domaine de production ou bien en production sera remplacée en effet par une adresse IP publique que votre fournisseur d'accès à Internet vous aura naturellement assigné. Donc, on va un peu descendre plus bas là avec.
en laissant les champs qui sont remplis par défaut. Parce qu'en fait, c'est l'assistant en fait qui vous permet, qui vous montre les étapes de configuration de ce protocole-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tenir en effet compte de ce que l'assistant va en principe remplir. Et dès que c'est bon là, si je descends un peu plus bas là, vous allez voir en effet c'est là que il va me mettre en fait le réseau, donc le tunnel IPv4. Parce que quand les clients distants vont se connecter à mon réseau local via le tunnel VPN, il faudra en fait que dans ce tunnel là, ces différentes machines là puissent avoir une adresse IP provenant en effet de ce tunnel là. Donc ici, on va mettre l'adresse en fait du tunnel qui est bien sûr distincte de l'adresse du réseau local. Donc, il faut bien faire cette précision-là. Ici, je vais mettre 10.0.8.0/24 qui sera bien l'adresse du réseau dans mon tunnel. Et si on descend plus bas là ici, au niveau de l'option IPv4 Local Network, donc en effet, c'est le réseau que les machines distantes souhaitent atteindre, qui est en l'occurrence mon réseau local. Mon réseau local ici là qui répond à l'adresse 172.16.0.0/24. Donc, comme vous pouvez bien le voir mentionné, donc je précise juste ce réseau-là ici. Et dès que c'est fait, si je descends un peu plus bas là, au niveau du domaine DNS par défaut ici, je vais mettre ici la domaine certilim.lan. Au niveau du serveur DNS, à partir d'ici, je vais spécifier en fait l'adresse en fait d'un serveur DNS qui se trouve certainement dans mon réseau local. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en possession ou si vous avez mis en place un serveur DNS dans votre réseau local, vous pouvez juste spécifier cette adresse de ce serveur-là ici dans ce champ. Ici, je vais mettre 172.16.0.2. Et dès que c'est fait là, je peux juste vérifier en fait les informations que j'ai juste mis par défaut là. Et dès que ça aura été confirmé, je m'en vais ici là sur Next. Et dès que j'aurai cliqué en fait sur Next ici, le système va me demander ici là naturellement si je souhaite créer deux règles pour pouvoir ouvrir le pare-feu. C'est-à-dire la règle correspondant à OpenVPN qui tourne naturellement sur le port 1194 par défaut à partir d'ici. Et la règle en effet sur le port OpenVPN, le port virtuel OpenVPN qui aura été créé au niveau de mon tunnel. Alors, ce que je vais donc faire par défaut, donc je vais mettre sur Next ici, je vais donc autoriser à mon assistant de pouvoir créer cette règle-là automatiquement. Et dès que c'est fait, dès que je clique sur Next là, ici, il me confirme effectivement que les deux règles ont bel et bien été créées. Et dès que c'est fait, ici là, je m'en vais juste sur terminer à partir d'ici. Alors, vous voyez en fait ici là que je suis redirigé en fait sur le tunnel en fait que j'ai créé absolument, notamment le tunnel ici là qui répond en 10.0.8.0/24. Alors, si je retourne effectivement ici, voir en fait ce qui est dans ce tunnel là, donc je vais cliquer en fait sur le petit crayon là. Là, je peux parcourir les différents éléments que j'ai pu créer dans le tunnel. Alors, si j'ai omis peut-être une étape, à partir de là, vous pouvez juste modifier. Ou bien si le tunnel un VPN en fait que vous avez créé ne vous sert pas, vous pouvez juste modifier à partir de cette étape là. Et là, beaucoup plus là, au niveau de la configuration avancée dans ce tunnel là, je vais mettre ici Regen-Secu 0. Je le mets pour que les clients qui vont se connecter naturellement en VPN à mon réseau local puissent être connectés de manière indéfinie. Donc, c'est-à-dire que la durée de connexion en fait sera illimitée. Parce que si vous ne le faites pas, à un certain moment donné, plus précisément 1 heure de temps, vous serez déconnecté ou bien ces différents clients-là seront déconnectés automatiquement. Donc, je précise juste au niveau de ce champ-là que je souhaiterais naturellement que les clients en fait qui se connectent à mon réseau local via le VPN puissent être connectés indéfiniment. Donc, la durée de connexion, la durée de session sera juste indéfinie. Alors, dès que c'est bon là, je vais m'enregistrer. Et là, maintenant, je peux naturellement procéder à une autre étape. Et la chose, en fait, que je vous recommande de faire, c'est d'aller voir, en effet, les règles qui ont été créées automatiquement. Alors, si je m'en vais ici, sur le menu parfait là, je m'en vais ici là sur règles. Vous allez voir en fait la règle au niveau du pare-feu qui a été créé, c'est-à-dire
la règle qui répond en fait sur le port 1194. Et si on va ici au niveau du port virtuel OpenVPN là, vous allez voir aussi là qu'une règle a été créée. Donc, c'est-à-dire toutes les connexions entrant et sortant au niveau de ce port là seront aussi autorisées. Et maintenant que c'est fait, il va falloir maintenant qu'on procède et effectivement la création en fait de l'utilisateur qui souhaiterait naturellement se connecter à mon pare-feu ou bien à mon réseau VPN en utilisant bien sûr ce pare-feu là. Et rien de plus simple pour le faire. Si je m'en vais ici au niveau du système là, au niveau du gestionnaire d'usager, je peux ici là créer en fait un nouvel utilisateur qui va absolument utiliser ces identifiants là pour pouvoir se connecter à mon réseau local. Donc, je vais cliquer en fait sur le bouton vert là, sur ajouter. Et à partir de là, je vais en fait créer l'utilisateur sysadmin. Comme vous pouvez bien l'apercevoir là, le mot de passe, je vais mettre en fait un mot de passe ici assez complexe. En effet, parce que ce sont en fait des questions en fait qui sont liées à la sécurité. Donc, et de l'autre côté, je vais ainsi confirmer le mot de passe en question. Et je vais un peu descendre plus bas là. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais demander au système que, en me créant l'utilisateur qui me crée aussi son certificat en fait qui lui est associé. Parce que nous avons vu en fait à l'entame de cette démo que l'utilisateur va nécessairement utiliser un certificat pour s'authentifier. C'est-à-dire qu'en plus du certificat qui va présenter à l'autorité de certification, il y aura un mot de passe, un login, un mot de passe en fait qui lui sera associé. C'est le certificat là que nous allons donc créer maintenant. Donc je vais cliquer en effet sur la petite case là pour créer en effet le certificat du client. Ici, je vais mettre en fait les paramètres pour le certificat client là. Donc, je vais mettre en effet ici le nom du description, client Certiling Certificate. Ici, l'autorité de certification. Je vais même spécifier l'autorité de certification qui va ainsi certifier sur le certificat du client, qui est en l'occurrence l'autorité de certification Certiling Tuto-CA que nous avons créé nouvellement. Donc, je vais choisir au niveau du menu déroulant là, Certiling Tuto-CA. Donc, je vais un peu descendre plus bas là. Et dès que je serai conforme avec les indications en fait que j'aurais mis au niveau du certificat là, je vais cliquer cela sur enregistrer pour parfois en fait la création de l'utilisateur ainsi que du certificat en fait qui lui est associé. Et dès que c'est bon là, maintenant, vous allez voir en effet que l'utilisateur sysadmin a été bel et bien créé. Maintenant, il va falloir que on exporte en fait la configuration de ce client là que nous avons créé nouvellement pour aller en effet l'expérimenter sur une machine distante pour voir en effet si ce client là peut naturellement se connecter via VPN au niveau de mon pare-feu. C'est ce que je vais donc faire. Et pour exporter en effet cette configuration client là, je me redirige toujours ici au niveau du menu VPN là. Je m'en vais maintenant au niveau de l'option client export. Donc, et pour avoir ce champ-là, il faudrait par ailleurs que vous mettiez en application les indications que je vous ai expliquées en début de cette vidéo, c'est-à-dire installer le paquet OpenVPN client export. Alors, si vous n'avez pas installé, cette option-là ne va pas ainsi s'afficher. Alors, comme nous avons déjà procédé ainsi à son installation, on va maintenant juste exporter la configuration du client, mais tout en mettant les indications pour que le client puisse naturellement se connecter via VPN au niveau de la machine distante. Alors, je vais cliquer en effet ici là sur le menu client export et dès que c'est là, je vais ainsi remplir les différents champs. Ici, au niveau du serveur OpenVPN, je vais juste choisir le serveur qui est en fait lié à mon certificat, c'est-à-dire le client mobile VPN Certiling UDP4 avec le port 1194. Et dès que c'est fait là, ici au niveau du hostname, le hostname ici, c'est bien l'identifiant ou bien l'adresse IP que le client va absolument utiliser pour se connecter à mon serveur VPN. Et dès que les informations sont bonnes là, donc je vais laisser les champs qui ont été remplis par défaut. Ici, au niveau de l'option avancée, je vais toujours remplir cette option-là par renege-secure espace 0 pour que en fait cette connexion-là soit illimitée. Donc la connexion entre mon client VPN et mon PEV5, que cette connexion-là soit illimitée. Donc que cette session-là
ne soit pas déterminé. Et dès que c'est bon, je vais cliquer là sur Save et Default. Donc, je vais la conserver comme une configuration par défaut pour pouvoir exporter les clients à venir. Et dès que c'est bon là, si je descends un peu plus bas là, à partir d'ici, ici, il me propose les clients qui sont soit associés à Android, soit à macOS, soit à Windows. Donc, je vais en fait choisir le client en effet ici là que je souhaite naturellement exporter, compatible bien sûr à ma machine distante que j'ai à ma possession. Donc, je vais cliquer ici là sur le menu 64 bits à partir d'ici. Donc, dès que je clique là, vous allez voir que l'exportation est juste en train d'être faite. Donc, le téléchargement est opérationnel. Et si je me suis redirigé au niveau du menu téléchargement, vous allez vous apercevoir en effet là le client qui a bel et bien été téléchargé. Il va falloir maintenant que je le déplace en effet le client en question pour pouvoir l'installer sur la machine distante, ainsi pour procéder absolument à la connectivité VPN avec celle-ci. Et dès que c'est fait, je vais prendre une clé USB à ma possession. Je vais faire une copier-coller de l'exécutable en question. Et dès que c'est fait là, si on retourne effectivement sur ma machine distance à partir d'ici, je vais naturellement procéder ici à l'installation du client exporté. Donc, je vais juste introduire ma clé là. Je vais rechercher ici le fameux client en fait que j'ai copié en effet dans la clé. Et je vais le coller en effet sur le bureau de la machine en question à partir d'ici. Et dès que je l'ai collé là, je vais donc exécuter en effet cette application là qui a bel et bien été téléchargée. Et dès que je suis en train d'exécuter là, le système va bien sûr procéder à l'installation de l'application. Donc, c'est un procédé qui est assez simple. Vous pouvez juste suivre les étapes de configuration que l'assistant en fait va naturellement vous soumettre pour procéder naturellement à l'installation de OpenVPN en lui-même et de l'importation de la configuration de mon client pour pouvoir en fait se connecter à mon serveur VPN. Et dès que l'installation sera ainsi achevée, au niveau de l'icône réseau ici là, vous allez voir en effet qu'il y a une nouvelle icône en fait qui apparaît à partir de là. Et c'est l'icône absolument de OpenVPN qui a bel et bien été installée sur la machine distante. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est procéder naturellement à la connexion de cette machine-là à mon réseau local via le tunnel VPN. Alors, ce que je vais faire maintenant ici, je m'en vais ici d'abord au niveau de l'icône OpenVPN qui a été créée un peu plus bas là. Je vais en effet voir ici la configuration qui a été importée au niveau de ma machine. Là, vous allez voir en fait les éléments qui sont liés au certificat. Vous allez voir en effet ici l'adresse que cette machine-là va absolument utiliser pour se connecter à mon serveur VPN. En l'occurrence, l'adresse 192.168.1.102 et le port qui lui sera affecté, notamment le port 1194, qui est bien sûr le port OpenVPN, qui est bien sûr ouvert au niveau de mon pare-feu. Et dès que je serai maintenant d'accord avec ces éléments de configuration-là, on peut maintenant se connecter via VPN en utilisant bien sûr cette icône-là. Alors, je vais refermer en effet cette fenêtre-là. Je retourne en effet sur l'icône ici et je m'en vais sur le menu connecter. À partir de là, il va me demander de spécifier le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Donc ici, je vais mettre l'utilisateur que nous avons créé au niveau du PF5 parce que c'est absolument ce pare-feu-là qui va authentifier en effet cet utilisateur-là. Donc je vais mettre ici sysadmin, comme vous pouvez bien l'apercevoir là, et je vais mettre ici le mot de passe que j'ai défini pour l'utilisateur au niveau du pare-feu. Et dès que c'est bon là, je m'en vais cliquer maintenant ici là sur OK. Et en attendant juste un petit moment là, vous allez voir en effet que la connexion est juste en train d'être établie. Et dès que c'est bon, si on retourne en effet ici au niveau de l'icône là, vous apercevez à moi ici là qui va m'être connecté à mon réseau local avec une adresse en 10.0.8.2. Et pour confirmer effectivement que je suis bien connecté à mon réseau local, on va faire ce qu'on a fait en début de cette vidéo. Donc, c'est-à-dire que faire le ping sur la machine située dans mon réseau local à partir de cette machine distante là. Et il faut aussi, si on peut aussi naturellement se connecter à l'interface web du PF5 en utilisant son adresse IP
privé qui se trouve du côté LAN. Alors, si on va au niveau de la session PowerShell ici et qu'on essaie d'établir aussi le ping avec en 172.16.0.24, vous voyez là maintenant qu'il est fonctionnel. Et pourtant, auparavant, il n'était pas fonctionnel quand nous n'étions pas encore connectés via le VPN ou bien quand notre tunnel VPN n'avait pas encore été créé. Et si on va au niveau du navigateur et qu'on essaie d'actualiser en effet cette page là, donc je vais cliquer en effet sur actualiser là, vous apercevez ici là maintenant que je suis bien redirigé au niveau de l'interface web du PF5. Donc je peux maintenant apporter les différentes modifications sur le PF5 en question, sachant bien sûr que nous ne sommes pas dans le même emplacement physique que le PF5, nous sommes situé à distance. Donc, c'est-à-dire que notre machine est une machine distante, une machine située dans un réseau externe. Bien entendu que nous sommes forcément dans un même réseau privé virtuel. Alors, si on retourne effectivement sur le PF5 en question ici, et pour voir les différents clients en effet qui sont connectés, je m'en vais ici au niveau de état, je m'en vais au niveau de OpenVPN là. Vous voyez en effet ici là que le client sysadmin est bien connecté avec une adresse du tunnel répondant à 10.0.8.2 et son adresse réelle même est 192.168.1.101 avec un port dynamique en effet qui lui a été associé. C'était dans la mesure en fait pour que vous confirmiez par ailleurs ici là que c'est bel et bien cette machine là qui est bien sûr connectée à mon réseau VPN à partir d'ici. Alors si on retourne effectivement sur la machine située dans mon réseau local à partir d'ici, nous allons ici faire la même chose que nous avons fait précédemment sur la machine distance, c'est-à-dire que essayer de faire le ping sur le 10.0.8.2. Alors si on fait le ping là, vous voyez en fait que la connectivité est bien sûr établie, c'est-à-dire que ces deux machines là, bien entendu que sont dans les emplacements distants, mais visuellement sont au même emplacement. Pourquoi? Parce que ce tunnel VPN est bien sûr fonctionnel. Alors on arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez nécessairement appris comment monter votre propre tunnel VPN en utilisant le pare-feu PF5. Alors ce contenu vous a apporté une réelle valeur, vous le likez, vous le commentez, vous n'hésitez pas à le partager massivement parce qu'en le faisant, vous permettrez à ce que notre communauté puisse mieux grandir. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.